Salut les Tokiwantiens. J'ai reçu ça aujourd'hui, je voulais vous le montrer tout de suite en vidéo. C'est un vidéoprojecteur chinois de 720p natif, donc il est censé faire du HD minimum, que j'ai pris sur Amazon qui coûte à peu près 130 €. Je vais te mettre le lien en dessous si tu vas aller voir. Et puis nous on va aller déballer tout ça et puis voir ce que ça vaut. Puis le test, hein, tu vas prendre, on va en parler et puis on verra si c'est de la merde ou pas ce petit truc. En tout cas il a l'air sympa. Allez, à tout de suite. Bon, nouveau décor comme tu vois, je vais essayer de faire comme je peux. J'ai mis dessus sans que ça tombe. Donc on fait le tour de la boîte, même si tu as vu. Alors, on a la marque ici. Donc là c'est le modèle, le GC555. Il n'y a rien d'extraordinaire de marqué. Dessous, il n'y a rien. Sur les côtés, qu'est-ce que tu vois? Donc je disais Full HD. Non, HD, pardon. Donc contraste, ration. Bon, alors ça, je crois pas trop. Double refroidissement, pardon. Voilà, bon, ça c'est toujours des trucs marketing à voir. Donc on voit le circuit de refroidissement ici. Hop, qu'est-ce qu'on a de particulier? Je lis très bien l'anglais, donc c'est un peu compliqué pour moi. Et donc on voit ici bien qu'il est compatible Full HD, mais qui fait bien la résolution native de 720p. Et qui peut monter jusqu'à 250 pouces. Bon, c'est quand même pas mal, hein. Consommation 55 watts. Et voilà l'entreprise, si tu vas aller voir. On va ouvrir ça et centrer ça, en espérant que ça donne bien. But dessus. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve de magique? Bah rien, une sacoche. Bon, rien d'autre dans le carton. On le vire. En tout cas, déjà, la sacoche, c'est bien. Elle ne fait pas non plus haute qualité, mais c'est pratique. C'est vrai que c'est un mini vidéoprojecteur, je crois. Et on va voir ça de plus près. Alors à l'intérieur, donc on a un manuel d'utilisation. Donc on a bien instruction en français, c'est réglé. Donc sur le côté, la petite télécommande, bon je vais pas l'ouvrir, tu vois, elle semble. Alors ça ressemble toutes, hein. D'ailleurs elle ressemble, hein, j'ai testé, j'espère que c'est pas le même, avec une autre marque. Donc on a le câble. Qu'est-ce qui cache encore? Donc on a l'HDMI. On a ici donc, ça va être la vis pour surélever le vidéoprojecteur. Et puis ça c'est pour pouvoir voir les vidéos, etc. Et là donc on voit, je vais le sortir, c'est un trépied, ce que je vois. Il semble de pas de mauvaise qualité. Non, il est pas mal. Sérieusement, bon, je l'ai un peu cassé, mais il est pas mal. C'est un truc quand même qu'on peut mettre un peu de partout. Après, c'est pas le plus compact, mais bon, c'est bien. Allez, on sort la bête. Bon, il n'y a rien d'autre, hein, dans la boîte, comme tu vois. Alors, vu du dessus, en tout cas, c'est joli. Si tu t'es fait la brosser, on a donc le bouton power, ça va être le menu, les sources, le retour, voilà, ok, pour naviguer. Donc ici, quand on regarde bien, on a pour le casque SD, c'est bien USB, HD et VGA. Enfin, tu n'utilises pas trop ça, hein. Qui utilise ça? Et ventilation de chaque côté, ici donc l'alimentation, pareil, ventilation, et devant, donc on a l'infrarouge ici, et bah dis donc, il est bien fixé le truc, hein. Voilà, mignonnet, hein, je vais le remettre, parce que je l'ai pas essayé, et donc là c'est la vis que je disais qu'on doit visser, pardon, et LED projecteur, bon il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Franchement c'est... Et donc là on est sur, je pense, le zoom et le trapèze. Voilà, bon on a fait le tour, moi je vais laisser tout ça, tu vas voir ça aussi tout de suite toi, et puis on va en parler juste après, tout de suite. Déballer c'est bien, mais je vais te montrer mes images, je vais aller l'installer dans la chambre, et je vais te montrer sur le mur directement ce que ça vaut au niveau de l'image et du menu, on va découvrir ça ensemble, tout de suite. Alors je vais vous montrer directement le menu de ça. Donc tu vois, tu peux aller directement USB, je crois que c'était ça. Donc sur SD, tu atterris directement là-dessus. C'est-à-dire je peux regarder cinéma, musique. Il y a un lecteur intégré basique, standard, que la plupart des gens ne vont pas utiliser. En tout cas moi je ne l'utiliserai pas. C'est juste pour vous montrer, à savoir qu'on va aller sur HDMI où j'ai branché directement ma box Xiaomi. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un fond comme ça. Je vais vous montrer les options directement avant de voir l'image. Qu'est-ce qu'il nous donne? Donc on peut avoir plusieurs modes d'image, un peu comme tout le monde, pas standard, dos utilisateur, franchement c'est, voilà, ça se fait, température couleur pareil, ratio donc c'est 16 neuvième, donc ça c'est automatiquement comme ça. Réduction de bruit, je ne l'ai pas activé, tout simplement. Direction du projecteur, donc tu peux mettre arrière plafond, tu vois ça change tout, hein, ça le retourne, voilà. Donc ça c'est bien, si tu veux le mettre au plafond c'est quand même bien fait. HDMI mode, donc PC AV, alors c'est peut-être plus net en PC qu'en AV, ça à voir. Moi personnellement on va essayer en PC, mais c'est peut-être mieux au final. Et donc réduire la taille, donc ça c'est pour réduire la taille de l'écran, mais si tu vas remarquer, je sais pas si tu vas le voir, mais c'est moins net. Là, on n'arrive plus à lire, en tout cas moi j'ai du mal à lire par exemple l'heure, alors que quand je suis comme ça, on a du mal à lire l'heure, c'est pareil, là tu vois on la lit bien. Et il n'y a rien d'autre ici. Ensuite tu vas sur la droite, donc mode audio, on a un standard, tu peux choisir donc standard, musique, cinéma, sport. Personnellement, le peu que j'ai essayé, c'est le changement, tu fais même pas attention. Alors égalisation, je sais pas ce que c'est, si vous pouvez m'éclairer dans les commentaires, franchement je sais pas du tout ce que c'est. Et donc ça pour désactiver, activer les surround, bon, différence, sérieusement j'ai fait quelques essais là juste avant, ça sert à rien, complètement inutile. Donc minuterie pour l'éteindre, et donc la l'OS, à savoir qu'il était pas en français, elle est en anglais, mais je l'ai mis en français, et puis ça je sais pas du tout quelle langue c'est, je pense qu'il vaut mieux pas le toucher, surtout quand on comprend pas la langue comme moi. Voilà, donc on va aller directement là, on va mettre une vidéo, allez hop sur le menu, tu vas voir un peu mieux quand je mets ça. Voilà, donc là on est sur le menu de la box Xiaomi de base, Android TV, tu vois, je sais pas si tu vois bien, en tout cas c'est pas extraordinaire, donc voilà, et je suis à peu près à 3,50 m, facile au 4 m. Donc on va aller tester la vidéo. Donc voilà, le son est à fond, hein. Je vais te montrer là, son à fond,
Comme ça, tu vois, et ça crache pas des masses. Ça couvre le vidéoprojecteur, mais c'est pas des masses. Là, ce qu'on fait, on va stopper le son. Je vais te laisser écouter un peu le son. Voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais te mettre les deux comparés avec le mien, le Optoma, je te mettrai la référence en dessous, et celui-là. Oula, c'est bug. Bon, maintenant qu'on est en comparaison, hein, je te dis franchement, je te vois clairement, l'Optoma est large au-dessus. C'est pas comparable. On est dans 130 € rentrée de gamme, il y a mieux quand même. Là. C'est pas, il y a mieux, c'est tout, ça se varie et tout, mais c'est pas quelque chose qui va concurrencer du haut de gamme comme Optoma. En tout cas, même pas du haut de gamme, c'est du moyenne gamme que j'ai payé à peu près 500 €. Donc c'est clair qu'on voit, même au niveau des couleurs, c'est pas du tout la même contraste. Donc au niveau des couleurs, c'est pas du tout la même contraste. C'est vrai qu'on est beaucoup mieux sur l'Optoma. Même s'il y a des réglages à faire. Au niveau des détails, bon, c'est pas comparable. On est sur du Full HD alors que là, on est sur du 720p, pardon. Donc c'est vrai que c'est difficile. C'est pas pour comparer, mais c'est pour vous faire une idée. C'est clairement plus net sur l'Optoma et plus agréable et pas agressif. C'est vraiment naturel. Et pourtant, il y a beaucoup mieux que l'Optoma. Pas s'attendre à quelque chose de ouf avec ce vidéo projet. J'aimerais bien avoir ton avis maintenant en dessous dans les commentaires, ce que tu ressens par rapport à cette image. Bon, c'est clair, c'est une vidéo, tu verras pas aussi bien que moi en vrai, mais ça te donne déjà une idée, et ça serait bien sympa de me dire ce que tu en penses. Alors moi, je vais te parler de ce vidéoprojecteur, ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. J'aime la navigation, le menu est plutôt simple, à part, comme tu as vu, le dernier menu, qui est pas en français, j'ai pas compris pourquoi pourtant il est traduit. Sinon, le menu est simple, basique, réglage standard, image, netteté, etc. C'est pas fameux, mais c'est simple. J'aime bien la gueule aussi, c'est vrai qu'il a une belle gueule, et c'est agréable, c'est bien d'avoir des beaux trucs à la maison. On va partir sur le principal, parce que l'image, sérieusement, l'image, tu peux pas le comparer, on peut pas dire il est pourri par rapport à Optoma, il vaut carrément plus cher, mais l'image n'est pas extraordinaire, ça peut dépanner à 100 €, moi je serais plutôt satisfait d'une image comme ça. Faut dire que c'est pas nul non plus, c'est convenable. Après les contrastes et la saturation est pas extraordinaire, ça va y passer du temps à régler. Tu peux améliorer l'image, mais naturellement voilà, c'est pas extraordinaire. On reste sur du chinois entrée de gamme. Il y a plus bas de gamme encore, mais il y a moins de luminosité, tu verras moins bien. En tout cas en basse luminosité c'est très bien, en haute luminosité je l'ai même pas mis parce qu'on voit, c'est clairement, on voit pas grand chose, ça sert à rien. Par contre, un truc qui me chagrine, c'est le son. En tout cas, dans le descriptif, est censé être un bon son, stéréo, je ne sais quoi. Franchement, le son est très bas. Je te conseille de, si tu veux, ce vidéoprojecteur, de prendre des enceintes à part. Ça sera à peine assez fort pour couvrir le bruit du ventilo qui n'est pas excessif, contrairement au concurrent qui est pratiquement la même chose. Ça souffle toujours au même bruit. Ça souffle, mais ça va. On n'est pas non plus dans une tempête, tu vois, il n'y a pas de tornade. Et en plus, il n'est pas de qualité. On a l'impression que c'est un son de smartphone qui sort avec que des aigus agressifs. Donc au niveau du son, c'est vraiment bas de gamme. Alors oui, tu cherches un vidéoprojecteur pas trop cher, tu peux te permettre de l'acheter, tu vas pas regretter, tu vas pas te dire ouh, quelle chance j'ai eu. Je te mets le lien en dessous sur Amazon si tu veux aller voir plus de détails, plus d'informations. En même temps, tu regardes au-dessus, je te mets la playlist de tous les vidéoprojecteurs que j'ai déjà testés sur cette chaîne. Allez, je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de tout Kiwanchien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.